Dispositif médical CE, à condition de magasin, demandez conseil à votre opticien. Bon réveil tout le monde, allez, on va bosser. Et juste avant, on se fait le 6-9 de l'été avec vos hits préférés. Il y a Tiesto qui arrive, son nouveau hit avec aussi Aya Nakamura, juste après l'actu sur Énergie. 7h30 donc. Toute l'actu sur Monaco Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, plein soleil pour commencer la journée sur les Alpes-Maritimes et Monaco. Des nuages feront parfois un peu d'ombre cet après-midi. Le thermomètre va afficher jusqu'à 28 degrés à la plage, 31 dans les terres et on relève 22 actuellement à Monaco. C'était la météo sur Énergie avec La Trégo, votre restaurant les pieds dans l'eau. Port de Plaisance, Cap d'Aille. C'est l'un des politiques les plus appréciés, le maire. On pourra vérifier ça lors des prochaines municipales. Les dates ont été officialisées hier. Pour le premier tour, rendez-vous dans 8 mois, le 1er mars, puis le 15 si besoin d'un second tour. À Menton, Jean-Claude Guibal compte encore sur sa popularité puisqu'il a l'intention de se présenter une nouvelle fois après déjà 30 ans à la tête de la Cité du Citron. Il jette l'éponge, lui. François de Rugy a fait le choix de quitter le gouvernement. Il a annoncé sa démission hier après une semaine de polémique autour de dîners fastueux qu'il aurait organisés. Son poste de ministre de l'écologie a rapidement été confié à Elisabeth Borne, déjà en charge du ministère des Transports. En 2 ans, François de Rugy est le 11e ministre à quitter ses fonctions au sein du gouvernement Macron. Du sport et du basket, Eric Buckner a hier prolongé son contrat d'1 an avec la Roca Team après être arrivé en décembre dernier. Dans le même temps, on a appris qu'Amarassi a signé lui avec l'équipe de Paris en Pro B. Pro B et Élite, les 2 championnats reprendront mi-septembre. Une étape dans la ville rose pour le Tour de France. Après une journée off, les coureurs vont s'élancer d'Albi direction Toulouse. Au programme, 167 km à plat avant le début des épreuves de montagne. Un terrain de jeu des sprinteurs pour qui les jours d'après risquent d'être compliqués. Un mercredi sans aucun souci, le Roi Lion fait son grand retour au ciné aujourd'hui dans les salles de Monaco de la Côte d'Azur avec Énergie. Devant la caméra de Jon Favreau, c'est toute la savane qui prend vie dans cette adaptation en film. Une centaine d'espèces animales a été modélisée à la main et animée par des logiciels spécialement conçus pour l'occasion. Ryan Bensetti prête sa voix à Simba pour la version française. Il est resté bluffé par cette reconstitution plus vraie que nature. Incroyable, c'est qu'en fait, il y a la même magie, il y a le même truc, mais tout est fait en version réelle. Là, c'est comme si on regardait un documentaire animalier. En fait, c'est incroyable quand on faisait le doublage. Moi, j'ai demandé, je dis, mais est-ce qu'ils ont filmé des plans en Afrique? Après, ils ont rajouté les lions peut-être en 3D. Et on m'a dit non, en fait, tout est fait à l'ordinateur. Parfois, les voir, faut les caler à la demi-seconde près, donc ils reviennent en arrière légèrement. Donc il y a des photos, on voit des poses où on se dit, mais comment c'est possible que les muscles, que les poils, qu'il est mouillé juste sur les pattes, que tout soit aussi réel qu'un documentaire animalier. Bon, on a hâte de voir ça. Une interview de Bertrand L'Aiguillon, Ryan Bensetti aux côtés de Jamel Debbouze, Jean Reno et Alban Ivanov pour la version française donc du Roi Lion à découvrir ce mercredi. Voilà pour votre actu, il est 7h33. Bon début de journée à vous, bon réveil avec le 6-9 de l'été.